Donc voilà, merci beaucoup pour, encore une fois, merci au Bureau national de s'être rendu disponible pour cette réunion concernant donc les conférences régionales suite à l'information qui nous a été parvenue via Messenger, comme quoi les réunions, enfin les CR physiques sont annulées et que la JCI Uniarive donc a manifesté donc son intérêt à tenir les conférences régionales d'une autre manière, c'est-à-dire de manière virtuelle, online. Ceci prenant en considération donc la situation actuelle qui est le Covid-19 qui empêche donc toute personne de se déplacer et qui empêche de surcroît toute réunion physique. Donc nous, à la JCI Unarive, nous avons vu trouver en Zoom, outil que nous utilisons actuellement pour nous réunir, comme étant adéquat donc pour tenir donc les réunions propres aux conférences, à la conférence régionale. Euh, je vais partager un écran, donc une brève présentation de ce que nous projetons. Et voilà. Donc en gros, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Ok. Donc en gros, avec la situation actuelle, ce qui nous reste d'essence de conférences régionales, ce sont les réunions de reporting, enfin les réunions à huis clos entre OLM, et ensuite les réunions des OLM avec le bureau national, c'est-à-dire le reporting des activités au premier semestre de cette année. Deuxième point caractéristique de la conférence régionale, ce sont les concours des arts oratoires et débats, et en bonus, les partages et formations. Donc ces trois points-là, selon nous, euh, sont les points, on va dire, j'essaie de trouver le mot juste, sont les piliers donc d'une tenue qui tiennent donc une conférence régionale. Comment est-ce que nous voyons les réunions entre OLM et BN? Ben, c'est tout simple, hein, utiliser donc l'outil Zoom qui est plutôt disponible. Juste pour votre information, ça va faire 6 minutes que nous sommes là, mais moi, la réunion, j'ai débuté depuis bientôt 53 minutes. Donc, en gros, là, il arrive à sa disposition donc la capacité de tenir des réunions online pour une durée voulue. Donc voilà notre proposition pour ce qui est des réunions entre OL et après les réunions de reporting entre le bureau national et les organisations locales. Deuxième, Question? oui, oui, IPN. Oui, alors, par rapport à l'organisation des réunions, vous avez donc aussi on a donc aussi la possibilité de faire des groupes, n'est-ce pas? Les Comment ça groupes. s'appelle? Des salles de conférence. Oui, C'est-à-dire qu'on peut commencer tous ensemble et puis après, on ouvre une salle de conférence pour les PL, à côté pour le PN, comme une réunion normale, quoi. c'est tout à fait ça. On a la capacité de le faire. Super. Cela dit, si nous nous lançons sur des réunions parallèles, Mhm. ça déchire la personne physique en deux. Surtout en tant que Euh, PL, où nous, entre PL, nous avons, me semble-t-il, une réunion à huis clos pour discussion de sujets non, non, divers et oui, oui, variés. bien sûr.
Et vous aussi, Non, membre non, oui, du... oui, bien sûr, je Ouais, comprends. ouais, Mais c'est vraiment comme dans les... En fait, moi, je pensais à des réunions pour tout ce qui est possible, quoi, pas pour ce qui est... C'est vraiment comme les réunions physiques oui, lorsqu'on fait les assemblées générales en général, les conférences régionales de façon générale, on commence tous ensemble et puis après, les PL prennent un coin, le Bureau national prend un coin, après, on se remet tous ensemble pour la réunion ensemble. Donc, tant que c'est possible physiquement, je veux dire. Pour ce qui est des... Là, pour l'instant, techniquement, c'est faisable. Chacun prend sa salle et puis après, on se retrouve tous ensemble dans une salle commune. Oui, ça peut très bien se faire. Allô? Super. Ouais. Tant que la possibilité est là, c'est top. Oui, donc la possibilité, elle est là. Donc oui, Voilà, merci. on peut le faire. On peut le faire. Par contre, pour ce qui est de ordre du jour, euh, est-ce que... Attendez. Est-ce que SGN est là? Oui, elle est là. Oui, c'est possible. Est-ce que à qui revient la responsabilité de dresser l'ordre du jour pour les réunions? Question pour... Ouais. PL, Hein? excuse-moi d'intervenir, en fait, parce que je connais déjà les réponses. Hein? Pour l'ordre du jour, Mais elle n'est pas généralement, là. oui, C'est c'est nous. le COC, c'est le COC qui envoie une proposition au BN qui valide ensuite l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. Une fois que D'accord. c'est validé par le BN, que c'est Mhm. diffusé. D'accord. Pour la CN zone centre, j'ai fait une proposition de programme que j'ai diffusé dans le groupe protocole et animation samedi dernier. Et une fois que c'est validé en interne, je vais le communiquer. On va le communiquer au BN. D'accord. D'accord. Ok. Donc on fait comme ça. Ok. Ok. Pour l'ordre du jour, ce sera donc à l'OLM de faire proposition et validation du BN et puis rock'n'roll. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur la partie réunion? Oui, j'ai une question, PL. Pour la réunion, donc, est-ce qu'il est prévu de faire parce que comme il y a plusieurs CR, est-ce qu'on a déjà des dates pour pour les autres CR? Parce que pour la CR en centre, on avait prévu le 8 août, mais pour les autres CR, j'ignore les dates. Je suis un peu surprise par la question, dans la mesure où les échanges qu'on a eus avec votre président et l'objet de cette réunion, c'est justement pour expliquer que vous êtes donc l'organisateur de la réunion de tous les plans et non plus seulement de la zone centre, n'est-ce pas? C'est ça. Ou bien est-ce qu'il y aurait un malentendu? Non, non, c'est Et suite à donc, nos en échanges, Oui, c'est fait, ça. clairement, il n'y Ouais. aura plus de... Voilà, c'est oui. à confirmer, en fait, mais l'idée générale est là. En Et fait, il y aura donc, plus en fait, il n'y aura plus de d'autres nouvelles, CR. Il y d'autres aura que CR. Il n'y celui-là. aura que Et celui-là. ensuite, il y aura la Et convention ensuite, il y aura la nationale. convention nationale. D'accord. Euh, Sandra, euh, Sandra, lève la J'aurais main. peut-être une proposition. Oui, oui, j'ai levé la main. Oui. Juste de revenir. En fait, par rapport à la conférence régionale, est-ce que ce serait pas mieux de la renommer, vu qu'il n'y aura que le centre qui pourra le faire et que le centre
organisera toutes les réunions. Donc, ce sera mieux de l'appeler peut-être conférence en ligne de la GIS Madagascar, un truc du genre, mais plus conférence régionale, parce qu'il n'y aura plus la division des régions. En gros, ce Oui. sera comme une convention nationale, mais sans les assemblées générales, à peu près. Ouais, merci pour ta remarque, Sandra. Effectivement, remarque très pertinente, puisque là, on va dire, c'est une moitié de convention nationale carrément qu'on va tenir. Et oui, la renommer, mais alors, on la renommerait comment? Rapport semestriel? SGN propose conférence en ligne. Conférence en ligne. De la JCI De la JCI Madagascar. Conférence en ligne de la... Oui, oui, pourquoi pas. Michael, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, effectivement, j'ai mal compris en fait le concept. Des fois, je croyais que c'était juste pour l'organisation en ligne. Parce que quand on organise ici, le programme, c'est le comité d'organisation qui prépare le programme. Donc, le programme que j'ai préparé ici, c'était pour la zone centre uniquement. Donc, il faudrait aussi intégrer le programme des autres zones. Oui, en fait, Oui et non. Oui, je t'en prie, PN, vas-y. Oui et non, parce qu'en fait, ils vont s'adapter à votre organisation. Vous devrez juste, en effet, tenir compte de la présence d'autres. Il se peut que ce ne soit pas tout le monde qui soit présent, parce que c'est vraiment la difficulté de la réunion en ligne, en fait. Donc, en fonction de ceux qui seront présents, c'est comme ça que vous organiseriez. Mais comme vous êtes l'OL hôte, on sera ravis du programme que vous allez nous proposer. D'accord. Cela dit, Grand Esprit fait l'écho de ta voix. Merci, PN. D'accord. Il a activé son On micro. essaie d'être au taquet. Non, c'est juste pour dire que la voix de PN sort sur 2 micros. D'accord. Je vais essayer d'éteindre le mien et inversement. D'accord. Donc, avec ces remarques de Sandra, PN et Michael, justement, j'ai une question à poser au BN. Est-ce que vous préférez faire tout en même temps, c'est-à-dire prendre le reporting au premier semestre de toutes les OL en même temps, ou est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez enchaîner, est-ce que le BN préfère enchaîner en gardant toujours le concept de région? C'est-à-dire que vous avez une réunion avec les OL du centre, puis une réunion avec les Nordiens, et une réunion par après avec les sudistes. Donc ça, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, membre du bureau national? Parce qu'en soi, le programme que Mickaël proposerait serait applicable à toutes les zones. Oui. En fait, le plus pratique serait de garder une réunion, une seule, un peu vraiment comme pendant la convention nationale. Mais par contre, on va pas aller par ordre alphabétique comme en AG national, Oui. mais on va garder le concept de région, c'est-à-dire finir avec toutes les OL du Nord, puis celles du Centre et finir avec le Sud. Parce que pour les OL qui ne seront pas représentées, qui ne seront pas présentes, elles seront représentées par leur vice-président national. Et pour éviter de faire le passe-passe entre les VP, ça sera plus fluide comme ça. D'accord. D'accord. Reçu. Je peux rajouter? Oui, vas-y. Allô?
Oui, je t'en prie, Oui, Sandra. alors nous avons déjà reçu tous les rapports. Donc l'idéal, ce serait de faire un programme de discussion pendant les réunions. Ce sera plus comme avant où chaque PL va aller présenter ce qu'il a fait pendant l'année, pendant le semestre. Ce sera plus de discuter sur, poser les bonnes questions, demander les recommandations et autres, mais pas présenter les rapports, vu que les rapports seront envoyés à l'avance. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, Proposition. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? Plus partir sur la partie discussion, on va dire, de recherche de recommandations en fonction du contexte et que ça prendrait pour tout le monde, je crois, 2 heures. C'est une réunion de 2 heures pour tout le monde. En tout cas, pour l'Assemblée générale, je comprends un petit peu ce que Sandra veut dire, parce que dans le programme initial, généralement, ce qu'on fait dans les conférences régionales, c'est qu'on demande la parole à chaque PL pour qu'il présente le rapport. C'est Ensuite, ça. on passe aux séances de questions-réponses. Donc là, dans le programme que j'ai préparé, j'ai mis 7 minutes par PL. Donc, au lieu de faire 7 minutes par PL, on va directement rassembler le tout en une seule partie. Dire par exemple recommandation ou discussion. Oui, Discussion et d'accord, questions-réponses sur des rapports. d'accord. Pour bien que je comprenne, hein, pour bien qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, les rapports seront bien diffusés lors de la réunion par chaque VPN attitré. Mais c'est quand la parole donnée au PL lui servira à demander des recommandations par rapport à sa situation. C'est bien ça. Est-ce que c'est bien dans le… Les rapports seront envoyés à l'avance. Il y aura un lien Drive que je vais partager et que chacun pourra regarder et préparer les questions. Donc, si on pouvait donner, par exemple, 2 minutes par PL pour qu'ils puissent réagir par rapport à ce qui se passe, soit poser des questions aux autres OL, soit lui faire une recommandation ou quelque chose d'autre par rapport au programme. D'accord. Ok. D'accord. Ça a l'air d'être… Ouais, ça fait fluide, ouais. Bien, 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 bien. Heureusement que c'est enregistré. Hein. Vous repasserez vous repasserez les passages que vous aimerez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est de… Y aurait-il d'autres questions, remarques, propositions sur la partie réunion OLM et Bureau national? Personne? On va passer au point suivant, qui est donc les concours art oratoire et débat. En gros, tel qu'on l'a échangé avec PN et par après DIRCOC, donc on a pensé à un nouveau format des concours art oratoire et débat. Pour ce qui est de l'art oratoire, on garde toujours les règles d'engagement, c'est-à-dire en termes de temps. Mais par contre, pour ce qui est de la prestation, ça serait donc une vidéo envoyée par le candidat de l'OL qu'il enverra, auquel nous donnerons un lien, une adresse pour qu'il puisse charger sa vidéo, une vidéo qui sera donc transmise aux membres du jury et que le jury prendra une décision sur la notation. Me semble-t-il, sur l'art oratoire et débat, d'un point de vue régional,
il n'y aurait qu'une seule étape, c'est-à-dire la sélection du vainqueur, du meilleur, comment on appelle ça? Du meilleur orateur. Il semble-t-il que c'est ça. Jusqu'ici, personne n'a de remarques, questions, suggestions? Parce qu'en passant, les résultats seront donc… il y aura une réunion Zoom qui sera broadcastée sur Facebook en live pour annoncer donc les résultats du concours oratoire. Allô? Oui, Sandra? Inde d'abord et Sandra par Oui, après? alors Pardon. Donc, dans ce cas-là, il y aurait au final 3 champions, un par région. Un par région, tout à fait. Oui, comme on prévoit quand même une convention nationale plus tard dans l'année. Mhm. C'est tout à fait ça. Ok pour moi. Mhm. Oui, Sandra, tu peux. Alors, je suis OK pour l'art oratoire. Par contre, par rapport au débat, comment est-ce que ça pourra se faire? On va y arriver tout à l'heure. Par rapport Là, à on ce est encore concept? sur l'art oratoire. D'accord, OK. OK, merci. Justement, on y est. Pour ce qui est du débat, nous pensions avec le DIRCOC à deux, comment dire, à deux variantes, à huis clos, sans public. C'est-à-dire que la première proposition consisterait à faire, à tirer au sort déjà qui va parler contre quel OL sera contre quel OL. Il y a un tirage au sort. Et pour ce qui est de la prestation, ça sera de 1, soit on va dire une prise en vidéo dans un lieu, vidéo et après on reprend les mêmes bases que l'art oratoire, c'est-à-dire que le jeu, comment dire, le débat va être transmis en vidéo à un jury qui va prendre une décision, qui va délibérer, prendra une décision, et décision qui sera partagée au public via un broadcast sur la page Facebook de la JCI. Je dis JCI, mais ça va être appelé à être changé par le nouveau nom qu'on va donner à cette conférence. C'est quoi déjà? Réunion online. Donc, et la deuxième, ça serait donc faire venir les participants dans une réunion Zoom comme ce que nous avons maintenant, et sera bien évidemment enregistré comme ça l'est maintenant, et que cette vidéo sera donc transmise à un jury qui délibérera et qui tranchera. En termes puisqu'il y a plusieurs OL dans chaque région, il y aura bien évidemment une phase éliminatoire, une demi-finale, une finale. Donc, la partie débat prendra un peu plus de temps que la partie art oratoire, en fonction donc des steps qui vont être franchis par région. Pour ce qui est de prestations, ce qui est bien, c'est que les prestations, là, du coup, peuvent se faire en parallèle. C'est-à-dire qu'il y en a il y en a deux OL du centre qui se font le clash en parallèle. On a deux OL du nord comme du sud qui se font un clash entre eux. Mais bon, après, ça nécessite quand même quelques prérequis. Mais pour les prérequis, j'y viendrai après.
Et c'est là où, Fanoué, là, tu vas te préparer. Donc voilà, c'était ces propositions que nous avons au niveau du DIRCOC. Donc, pour réclamation, pour questions, suggestions, recommandations, remarques, la parole est à vous. Sandra, tu voulais dire quelque chose? Oui, à mon avis, la deuxième variante, elle est meilleure que la première. Parce que pour aller filmer les autres, on ne peut pas se voir et tout ça. Donc, ce serait mieux d'avoir, de maîtriser. Allô? Oui, Tu m'entends? oui, on entend. Oui, oui. Non, je disais que, à mon avis, la deuxième, elle est meilleure comme variante. Ce serait d'avoir 3 salons pour 3 régions. pour une zone. Donc, 9, attends, ouais, 9 salons. Un pour le jury, un pour équipe 1 et une autre pour équipe 2. Par exemple, zone nord, tu as, il faut qu'ils se préparent. Donc, il y aura un salon pour la préparation de l'équipe pour, par exemple, et un salon pour l'équipe contre et un salon pour les jurys. Après que les 3 se verront dans un autre salon pour pouvoir faire le débat en ligne. D'accord. Ouais, et peut-être ne pas faire ça en parallèle, peut-être mettre des heures, ou des 1 jours heure pour carrément. le nord, 1 heure pour le centre, 1 heure, ou carrément, oui, c'est mieux jours. parce que ce sera trop lourd pour faire ça en parallèle, oui. D'accord, ok. Ouais, vaut mieux se tabler sur des jours. Effectivement, tu as raison. Ça nous fait un peu de l'air dans la tête aussi. Ça nous permet de nous dire de souffler un petit peu. Remarque suivante, plus personne? Non, c'est bon. Je suis OK pour la deuxième option. La deuxième option. Ok. Ok. D'accord. PN, pas de questions? Non, c'est bon pour moi. D'accord. On va continuer. Donc du coup, là on parlait de partage, le prochain point étant le partage et formation. Voilà, on va dire c'est l'électron libre de la réunion online, puisque on pensait tout simplement donc, juste envoyer des messages de partage, de personnalité, qu'elle soit Jessie ou non, à l'endroit donc des participants à la réunion online. Mais bon, après, là, je m'en viens à réfléchir, est-ce que c'est une bonne idée de garder ça ou non? C'est un sujet de C'est discussion. toujours bon à garder, hein. Ouais, d'accord. Surtout si on arrive à trouver un intervenant assez intéressant qui puisse donner de l'attrait à la conférence. Ouais, bah à la base, on pensait carrément au ministre, à une personne représentant le gouvernement, mais là, comme ils sont pas trop sont pas trop en odeur de sainteté vis-à-vis de la population, je sais pas, j'hésite un petit peu. J'hésite un petit peu. Et puis, qui dit personnalité actuellement, donc est forcément hyper occupé, donc forcément pas disponible. Je pense au maire aussi, mais là, il est plus, on va dire, il est plus sous l'eau avec la gestion du Covid qu'autre chose. Par contre, si vous avez par contre, c'est là où ça là où ça peut être intéressant, si vous avez des personnalités entrepreneuriales, on va dire, qui ont quelque chose à partager, oui, ça aussi, ça peut se faire. Ça peut se faire.
ça nécessite juste un upload de vidéo et puis on enverra ça sur la page de l'événement de la réunion online. Mais c'est là, par contre, où j'ai besoin, nous, DIRCOC, nous sommes un peu dépassés, dans le sens où c'est quelque chose pour, en fin de compte, pour toutes les organisations locales. Alors que nous, on pensait faire ça uniquement pour celle du centre. Donc, du coup, je dois considérer les dialectes. Et nous devons aussi considérer donc les personnalités en fonction des régions, des zones. Non, on prend ce qui est disponible. Hein. D'accord. De toute manière, l'intervention, elle va se faire pour la JCI, pas pour les membres de telle ou telle organisation locale. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. D'accord. Ou même on le tourne pour la jeunesse en général, hein, histoire de motiver un peu l'intervenant, puisque ça va être aussi l'occasion pour eux de communiquer sur un canal autre que les canaux officiels dont on a l'habitude actuellement avec tous les messages sur la crise, etc. L'occasion d'avoir un contexte un peu différent pour partager un message positif. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est vraiment ça. Ouais, donc ça serait un passage vidéo, enfin une sorte de message vidéo de 2-3 minutes par intervenant, et puis voilà, le tour est dans le sac. Ça coûte quoi? Ça coûte rien en fait. Enfin, nul, là, merde, il dit ça coûte. Ouais, ok. Merci pour cet éclaircissement. On prend ça comme tel. Quelqu'un d'autre sur les partages et formations? Maître? GPN, la parole est à toi. Oui, oui, bon. Bonsoir. On t'entend pas. Allô? Allô, VPN, nous ne t'entendons pas. Michael, essaie de dire quelque chose? Allô? Est-ce que quelqu'un peut essayer de dire quelque chose? J'entends plus personne. On est là. Oui. Allô? On est là. D'accord. VPN Narige, la parole est à toi. Tu as levé la main, tu as demandé la parole. Bon. VPN Narine, si tu n'as pas la capacité de parler, si tu peux l'écrire. Non. Ou va dans les MP, VPN Narine, si tu as quelque chose à dire. Même si tu n'as rien à dire, dis non, j'ai rien à dire. Ah d'accord, ah voilà l'écrit. Ben non, on ne t'entend pas du tout, cher VPN. Donc, écris là ce que tu veux dire, on va essayer de répondre.
Oh, je crois qu'elle écrit. Non. Enfin bref, le temps que VPN Marine écrive ce qu'elle a à dire, je propose qu'on avance. Ok. Oui, c'est mieux. Le temps qu'elle rédige. Le temps qu'elle rédige. Bon, après, c'est pas très lourd ce qui va suivre. Bon, du coup, pour ce qui est de remise des trophées aux vainqueurs, donc ça, on va laisser ça par zone. Pour ce qui est des champions, on a oratoire et débat. Et donc, la remise physique des trophées se fera à date ultérieure ou carrément à la convention nationale. Tout ceci étant on va dire, sous contrôle des dispositions à venir des autorités. Parce que là, ce qui nous pousse à avancer aujourd'hui, en fait, c'est que nous sommes incertains de nos déplacements, mais au moins essayer d'avancer du mieux que nous pouvons. Là, juste pour ce qui est de remise des trophées aux vainqueurs, ce qui nécessite une démonstration physique d'une prestation. Donc voilà, c'est une proposition que le DIRCOG souhaiterait soumettre au Bureau national, c'est que les remises des trophées se fera à une date ultérieure ou dire carrément se tabler à la Convention nationale. Et donc, il y aura, on va dire, un petit quart d'heure en plus sur le déroulé donc, de la Convention nationale, à savoir à la soirée de clôture. Oui, à la soirée de clôture. Vos avis? Ok. Oui, c'est préférable. Encore. Et puis, Je oui, propose, je oui, suis OK Sandra? pour l'idée. Je propose que l'hôte puisse préparer quand même un genre de diplôme, au moins pour savoir que c'était à cette époque-là qu'ils ont réussi à gagner. Mais le trophée physique se fera à la scène, histoire de faire plaisir. D'accord, donc ça serait une sorte de diplôme que l'on délivrerait au PL, bien évidemment, Mhm. et que le PL transmettra donc on va dire à ses candidats. Et voilà. D'accord. C'est retenu. Alors, tout le monde lit le message de VPN Marine? Sinon, je vais le lire pour vous. Oui. Ah, d'accord. Donc, par rapport au partage des formations lors des réunions présentielles, nous avons déjà eu une liste de personnes à contacter qui étaient prêtes à le faire. Pourquoi ne pas les relancer? D'accord. Merci beaucoup, VPN Marine, pour ta question et remarque. Nous avons déjà eu une liste de personnes à contacter. Oui, cette liste-là, effectivement, c'est celle que nous t'avons partagée. Oui, les relancer aussi, c'est une éventualité à ne pas négliger. Entre autres, c'était qui déjà? Ah oui, c'était le ministre de l'économie, des finances et du budget. Il y avait aussi, comment ça s'appelle? Mohamed du Liban et Riyad. Donc oui, Le monsieur de Baréa. Ah oui, Nicolas Dupuis, il est ici, lui. Ça, il faut falloir le chercher. Mais bon. On avait aussi pensé à Madame Fanda Kapoor, Oui, pensez à présidente Madame du du GFM. GFM. Du GFM. Et
Yasna Raneif. Aussi membre du GFM. Ouais. Ouais, oui, les relancer. Nous allons les relancer. Voilà. Est-ce que nous t'avons répondu, VPN Narine? Tu as écrit oui ou non, peut-être. J'en veux plus. VPN Narine, l'écriture est à toi. Oui, c'est bon, merci. D'accord. Yes. Bien. Donc, point suivant, c'est la timeline. Ben là, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, en fait, on était parti sur un découpage par zone. Donc, en gros, ça nous prendrait, donc l'organisation de tout ceci, ça prendrait donc entre 6 et 6 jours, entre 1 et 2 semaines. Tout le monde confondu. Ça, mais quand je dis 1 ou 2 semaines, je suis extrêmement large en fonction donc des capacités de tout un chacun. Donc là, je pense que vous voyez la timeline d'exécution. Et donc voilà, nous sommes ouverts à vos remarques et questions ou suggestions. Membre du Bureau national, c'est à vous. Comme j'ai dit, merci déjà pour ce très bon travail. Hein. Et, comme j'ai dit, nous, on vous suit, quoi. D'accord. On vous suit, on compte sur vous pour cet aménagement par rapport à ce qu'on attend. Mais voilà, vous êtes quand même libre d'organiser comme vous pouvez. Maintenant, il y a un effort nécessaire à faire. Ce serait que vous deviez contacter en fait les OL pour savoir quels OL seront là finalement et qui ne seront pas là. Parce que dépendant de ça, vous ajusterez le planning. D'accord. C'est justement là. Oui, tout à fait. Et c'est justement pourquoi nous souhaitions avoir tous les membres du BN et tous les VPN. Mais bon, après, heureusement que c'est enregistré, donc on enverra la version enregistrée de notre réunion à destination donc de VPN Slav. Parce qu'effectivement, pour ce qui est de... Ouh là là, je déteste ce mot, effectivement. Puisque nous pensions nous appuyer sur nos VPN pour qu'ils puissent contacter, eux, les présidents locaux qui sont sous leur administration. Est-ce que cela peut-il être jouable? Oui, moi, je pense que oui. Il n'y a pas de problème. C'est normal. D'accord. D'accord. Donc pour N'est-ce pas, VPN Naringe? L'écriture est à toi. Tout le monde attend le grand esprit a changé de corps. Oh non. Il y a un autre grand esprit. Elle est partie. Oh! Elle est vexée. Enfin.
Heureusement que c'est enregistré. Heureusement. Je crois qu'elle va revenir un peu plus tard, je pense. Mais donc voilà, c'est un peu le draft de timeline qui doit être appelé à être amélioré. Là, par contre, en termes de date, je pense que le 8 août, du coup, ça va être un peu short pour nous, puisque c'est quand même la semaine prochaine. Nous devons tous, déjà, de 1, communiquer la nouvelle version de la réunion. Ça s'appelle même plus conférence régionale, vois-tu, c'est réunion online. Donc, du coup, nous devons nous travailler sur la partie communication vers les OL, communication vers les relances des machins, des intervenants, et ensuite mise en place des différents événements, c'est-à-dire les concours d'art oratoire, et ainsi de suite. Mais cela vous sera partagé avant la fin de la semaine. Je parle là sous maîtrise de mon DIRCOC. Je peux faire un petit rappel sur les événements qui vont venir? Oui. Alors, du 9 au 15 août, il y aura l'académie du leadership. Et du 14 au 15 août, il y aura la deuxième partie de la camo. Donc, je pense que ce sera préférable de le faire après le 15, peut-être, si ça ne vous dérange D'accord. pas. Dernière semaine de août? Non. Après le 15. Après le 15. Ça s'arrête le 15, donc après le 15, il n'y aura plus rien. D'accord. Ça sera le 22, alors. Le 22 jusqu'à la fin du mois. Et septembre, on aura non seulement et la rentrée des classes et les champions par zone, et espérons la fin du confinement et de tout ce qui va avec. Ce qui nous conduirait donc à 1 mois de la convention nationale, qu'on espère vraiment de tout cœur va se tenir, parce que c'est quand même un OCB, et que j'ai envie d'aller à la plage aussi. Moi, j'ai juste envie d'avoir une convention nationale. Même sans plage. Et après, en soi... Donc oui, on espère vraiment. Oui, on va vraiment espérer. C'est tout ce qui nous reste, en fait. C'est vraiment espérer. Cela dit, pour ce qui est de convention nationale, écoutez, on va essayer de... Ce qui est bien avec ce que nous faisons maintenant, c'est qu'on peut le reproduire. Donc, si pas de convention nationale en physique, on peut très bien tenir ça en online. Après, je ne sais pas, est-ce que ça respecte donc est-ce que ça respecte non seulement la Constitution, mais le mode opératoire de la JCI dans des temps exceptionnels. Mais ça, je pense que seul CJN a la réponse. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, ni de remarques, ni de suggestions, tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est pour que puisse se tenir cette réunion online, c'est juste du temps à consacrer et une connexion Internet qui ne fasse pas défaut. Donc là, et je pense qu'on est tous d'accord si je dis que, bon, allez, chaque OL ou chaque zone va essayer quand même de trouver les moyens de mettre des ressources à dispo et du temps aussi.
En gros, pour pouvoir tenir une réunion d'une certaine intensité, je crois que, enfin, je parle en connaissance de, comment dire, de cause, c'est que voilà, ça coûterait à peu près 110 000 arrière une connexion de 10 gigas sur Orange. Et encore qui plus est, les réunions online sur Zoom ne nécessitent pas obligatoirement qu'on soit sur un ordinateur. On peut le faire aussi via le téléphone. Donc du coup, le chef de délégation ou le VPN ou le président local, il peut tout aussi bien être à la plage ou à la maison. Mais bon, après, on va quand même lui demander d'être présentable et portant le collier, le pins, ce qui va avec, pour pouvoir être en réunion, puisque oui, cela va demander, cela demande quand même un certain respect du protocole. Ça, c'est notre proposition. Après, la discussion est toujours ouverte sur ce qui peut être. PL, j'ai une question. Oui, Sandra? Allô? Oui, Sandra? Oui, je m'excuse, ça s'est un peu coupé chez moi. Ça s'est arrêté en connaissance de cause. Je voulais savoir, est-ce que vous saurez combien ça pourrait coûter à une personne de se connecter sur Zoom pendant 1 heure, par exemple, ou par rapport au programme, En fait, ça, c'est pour ce qui est du temps que tu passes sur… histoire d'apprêter les membres à se préparer sur la connexion? D'accord. Comme je disais tout… Ah oui, ça a coupé, tu n'étais pas là. En gros, je disais, sur Orange, en B-Connect 10 gigas, ça te coûte 110 000 l'arrière. 10 gigas. Avec ces 10 gigas, bah, tu peux tenir une réunion de cette intensité-là avec la vidéo qui va avec. Et voilà. Ce qui nous pousse à aller online aussi, c'est que oui, nous demandons quand même au Bureau national d'être indulgent sur les moyens que les autres OL vont utiliser. C'est-à-dire, il y en a peut-être qui vont juste tenir le téléphone pendant toute la réunion avec un kit main libre sur les oreilles. Donc, ou il y en a qui font même leur footine, n'est-ce pas, présidente nationale? Et, 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 et voilà, c'est vraiment… Ce qui est bien avec le online, c'est qu'on peut conjuguer avec les moyens de tout le monde. Avec Zoom, on peut y aller, on peut tenir une réunion par le téléphone, on peut assister à une réunion par le téléphone. Sauf que voilà, il y a un prérequis qu'on ne peut pas échapper, c'est d'avoir de la data pour pouvoir assister à la réunion et se faire voir aussi en tant que représentant. Après, si cela s'avère vraiment impossible pour un PL ou un chef de délégation d'être présent à cette réunion online, mais il y a les vice-présidents nationaux qui, eux, prendront la parole et qui ont donc on va dire une certaine obligation d'avoir du temps et de la connexion Internet pour parler au nom donc, de leurs administrés. Donc voilà, Sandra, j'espère, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci.
D'accord, donc du coup, c'était donc le dernier point de notre réunion, de notre proposition d'une tenue de réunion online. Encore une fois, merci beaucoup tous en vos qualités respectives de nous avoir accordé de votre temps ô combien précieux. J'espère ne pas vous l'avoir fait perdre. Donc voilà, c'était notre réunion du jour sur sur les conférences régionales, devenues donc aujourd'hui la réunion online de la JCI. Donc si vous avez d'autres points à soulever, c'est le moment. Moi. J'aurais une petite question. Excusez-moi. Oui, vas-y. Ah, ok, en fait, c'est une question bête. Est-ce qu'il faudrait un logo pour la réunion en ligne? Oui. Pour la dernière conférence en ligne de la zone Afrique et Moyen-Orient, qui devait être la CAMO, quand c'est passé en ligne, ils ont changé le logo. D'accord. Ok, Je c'est noté. propose que vous gardez toujours Baria, mais après vous changez juste le titre. Ça passe toujours. Oui, tout à fait. Ok, ça marche, ça marche. Sinon, une autre proposition, Oui. ce serait bien de faire une réunion de préparation d'essai, même avec les mêmes personnes, pour pouvoir savoir comment est-ce que ça va s'arranger pour les prises de parole des présidents et tout. Comme ça, on pourra faire un petit manuel à présenter au président. Ceux qui ne sont pas connaisseurs de Zoom pourront apprendre à l'avance pour ne pas... Ça a coupé, Sandra, pour ne pas attarder les réunions. Par exemple, comment est-ce qu'on coupe le sang, comment est-ce qu'on lève la main, tout ça, en fait, il faudrait apprendre parce que je pense que c'est un peu nouveau pour tout le monde, le Zoom, à part qu'ils l'utilisent tout le temps. Donc, je propose de faire un petit manuel de préparation. Une réunion d'essai entre tous les présidents et les VPN. D'accord. Non, une réunion de préparation entre nous qui sommes dans le COC, disons BN et vous, le COC, comme on fait là maintenant. On essaie juste, par exemple, de faire un petit jeu de rôle, juste pour quelque temps. Et on notera tout ça sur un manuel à envoyer aux présidents locaux. D'accord. Comme ça, ils pourront apprendre avant le grand jour. D'accord. Ok. D'accord. C'est noté, Sandra. Merci beaucoup. Présidente nationale, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste vous remercier en fait pour votre volontariat dans cette organisation parce que c'est vrai que c'est un upgrade par rapport au rôle que vous deviez tenir, mais vous l'avez, vous étiez vraiment partant et puis j'apprécie particulièrement. Je sais que organiser quelque chose d'aussi innovant ne sera pas facile et on est bien tombé. On est bien tombé sur la ILNIARIV parce que je sais que la ILNIARIV est capable de maîtriser une telle innovation dans un temps aussi critique. Donc merci, vraiment merci. Merci, présidente nationale. Et donc merci à tous, TRN, VPN, SGN, DIRCOC, directeur numérique Grand Esprit, d'être venu à cette réunion. Donc voilà, ça nous a pris à peu près une heure. Tu ne lâcheras pas. Hein. Non, je crois que quand je le verrai, c'est là que je vais le lâcher. Oh, tu ressembles à ça, Grand Esprit. Je vais le vénérer.
En tout cas, merci à tous. Je pense que oui, nous sommes là depuis 1h03. C'est plutôt bien. Voilà, je peux dire que est-ce qu'on peut lever. Enfin, je vais laisser le soin à la présidente nationale de lever la séance si elle n'a plus rien à dire ou que personne d'autre n'a rien à dire. Ah ben, c'est bon, moi j'ai déjà fait mon speech de conclusion, donc merci à tous alors. Et voilà. Bien. Merci. À tous. Avant de nous quitter, je souhaite vraiment que vous soyez tous en sécurité. Faites très très attention. Parce que là, oui, c'est une évidence, la maladie touche tout le monde. Tout à fait. Donc faites très attention. Pareillement. Et essayez de comment dire, bien appliquer les gestes barrières et ce qui va avec. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne Merci, soirée. bye Au bye. revoir. Bye. Bonne soirée tout le monde.